Très chers amis téléspectateurs et très chers amis internautes, merci d'être là si nombreux en train de suivre votre émission C'est mon temps, émission Oyo. Et nous toujours Pandisango, toujours pasteur, homme d'affaires et tout consort, mais ils auront toujours émission qui sera basée mingi religieuse autour de rabino, homme de Dieu, migra toujours colombien. Peut-être un passage biblique, un thème qui est kitoko. Mais les lobos, ça c'est une surprise. Mais elongo église Métagec, laisse-moi vous dire encore que non. Je profite de cette occasion de dire encore bon séjour à notre papa apôtre Liam Tindo, place à Zalimbote. Je dis encore bon, je salue encore notre papa Roger Kamba qui nous assiste maintenant et je dis encore mbote na batu nyonso au bazar libana mboka Europe, papa Lidero derrière la caméra, tout le monde. Je dis je vous salue tout le monde. Et aujourd'hui j'ai reçu pour vous des invités de marque Oyo. Baouti libana mboka baeko visiter Congo Kinshasa bazaki na bango bana mboka mais baeko visiter Congo Kinshasa et l'église Métagec en sigle. Et je dis bonsoir les couples, bonsoir papa Colin Beye Mamarite. Bonsoir papa. Partout dans le monde, surtout en Afrique du Sud, partout dans le monde, bandakala nandi bamoni minyo sous les lobos na Mamarite. Oui, topé si bien sombo te na kombo na Yesu Christo. Bisika sobozo landela biso. Spécialement, j'aimerais d'abord donner mes salutations à mon père spirituel, l'apôtre William Tindwa. Et je lui souhaite également un bon séjour à Kampala. Et à toutes les personnes qui nous suivent de près tout comme de loin, ici au Congo, tout comme également partout ailleurs et spécialement également à la grande communauté également qui est en Afrique du Sud, spécialement dans la ville de Cape Town. Que Dieu vous bénisse et je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pouvez passer aussi pour maman? Oui, merci mon papa. Voilà, nous tenons à remercier, à vous remercier de nous avoir reçus sur ce plateau. Okay. Nous tenons à remercier notre père spirituel, l'apôtre William Tindwa, qui est vraiment un grand parapluie pour nous et une bénédiction dans le corps du Christ. Amen. Nous tenons à remercier également toute la communauté Métagec, Tabernacle de Jésus-Christ ici à Kinshasa, ainsi que la Métagec Rehoboth Church à Cape Town. Voilà, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Voilà, ok, vous passez le micro à papa. Merci d'être là, mais na yo qui nous une présentation de Baruti Kopesaso na couple oyo adorable pour couple oyo ba ça rabiso plaisir na réseaux sociaux ou ba tika na toujours té papa et koya na bino na Kinshasa et quelques jours aussi bon matin na podium église Métagec na pardon na cher ou kamora toujours na papa Roger Kamba et ça qui nous nini ndenge nini par rapport ya ba année bo tu koleka na o tu koleka diabo ya qui déjà oui, personnellement, ils ont qui d'abord nostalgie parce que ça fait quand même un bon bout de temps depuis que Tolongwe, si je peux dire, on a Kota Métagec, Nazarana nous très jeunes, bon, je suis toujours jeune bien sûr, mais Nazara Penza Lenge Sosumakasi et esa église est formée biso, surtout comme Otoza Lelo, esa Potozala qui est fidèle nassé à Makolo et à papa, et il nous a appris beaucoup de choses et c'est même par cette grâce là que Tokepe Kofongola œuvre Moussala Nzambe Kuna par rapport à tout ce qu'on a appris chez lui. Et quand on s'est... j'ai prêché ici le dimanche passé, j'ai vu que l'œuvre ici également, spécialement, la maison mère a vraiment beaucoup évolué. J'ai vu beaucoup de membres et je bénis vraiment le Seigneur pour le grand travail que notre Père spirituel, l'apôtre William Tindwa, est en train de faire. Et nous sommes derrière ses pas également pour pouvoir également accomplir et achever l'œuvre du Seigneur, toujours sous sa couverture spirituelle, bien sûr. Ok, maman, est-ce que vous pouvez aussi répondre? Oui, voilà. Moi, j'ai commencé ici, je suis venue, je crois, en 2003, en 2013. 2013. Voilà, donc j'ai commencé, j'étais très jeune ici. À peine j'ai totalisé une année, je me suis mariée ici. Oh, une année? Oui, dans l'église. Pourquoi j'ai eu à comprendre que quand vous travaillez aussi pour le Seigneur, l'Éternel vous honore, quand vous honorez le Seigneur. Amen. Alors, j'étais entrée ici, j'ai travaillé, j'étais à la jeunesse. Et dès là,
avec le zèle que nous avons pour le Seigneur, nous brûlons vraiment pour travailler pour le Seigneur. Avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai été nommée secrétaire à la jeunesse. Et voilà, c'est là que mon mari actuel... Vous pouvez aussi expliquer les enfants de Dieu. Les loboyés, tu ne continuer à l'église. Maman, c'est peut-être 3 à 4 ans. Mais il n'a pas pamba. Il n'a pas pamba. Et c'est qui nini s'est passé pour s'accrocher dans les balles à l'élo, peut au fan dans les balles en oti l'élo, beaucoup peut ça peut l'engueuler sur les réseaux sociaux. Nalingi n'a précisé le comment encore. En fait, moi je n'étais pas entrée pour le mariage. Oui, j'ai été attirée par la puissance du Saint-Esprit. C'est une église puissante et ma vie a été vraiment transformée en entrant. Et avec la délivrance que nous avons obtenue, l'Éternel a fait tellement de merveilles dans notre famille, en commençant par notre papa, notre feu papa qui est déjà décédé aujourd'hui. Oui, nous sommes entrés une famille, nous étions un peu dans des difficultés, mais à partir d'une prophétie que l'homme de Dieu, notre Père spirituel, il avait déclaré sur notre Père. Amen. Et parce qu'à l'époque, mon père ne donnait pas des dîmes. Il lui a juste dit, parce qu'il doutait, il disait, en tout cas moi les dîmes et tout ça, mais Dieu lui a parlé. Au travers de l'apôtre, Dieu lui a dit, toi, ton seul problème que tu as, c'est de donner simplement la dîme. Le jour où tu donneras ta dîme, tu verras comment Dieu va, et parce que je te vois élevé. Amen. Et à partir de là, papa dit, en tout cas, il a tenu bananion, et je me rappelle encore, Tozaki na salon, elle a dit, mais ça nous retenons, ça sera la dîme que nous allons donner. Dieu est en train de nous voir, si nous allons périr, nous allons périr, mais nous avons expérimenté la main de Dieu à travers juste de cette prophétie-là. Et c'est ce qui m'avait convaincu, parce qu'après là, ça n'a pas fait 2 mois, on a nommé notre père, il est devenu ADGA du Fonds de promotion de l'aide district. Et c'est ce qui nous a tous réveillés également. On a dit non, il y a un Dieu vivant qui existe à Métajec, et nous avons changé. Et c'est comme ça que moi, je suis entrée, j'ai commencé à travailler pour le Seigneur. Ce n'était pas seulement à la jeunesse, j'étais aussi... aux médias. Ok. Oui. Pas dit trop. Oui. Caméraman. J'étais aux médias et maintenant dans les départements de maman aussi, parce que j'étais aussi intéressée à travailler aussi là-bas. J'ai été nommée la responsable des Esther. Alors j'étais en train d'encadrer en même temps les femmes, les filles seules qui aspiraient au mariage. Et pendant cette période-là, Dieu m'a visité avec mon mari. Et voilà, c'est parti comme ça. Ok, on passe le micro à Papa Colin. Maman dévoilait, voyez, qui est une église. Et pour la libala. Donc, il y a qui a mis sa libala. Vous voyez, quand on vient à l'église, on ne vient pas pour les bénédictions, mais on vient d'abord s'accrocher à celui qui donne les bénédictions. Donc, quand tu t'attaches à la personne qui donne les bénédictions, c'est alors qu'il te donnera au centuple. Donc, pour ceux-là qui viennent à l'église, non, il y a une église pour Nazwa Moussala, il y a une église pour Nazwa Mbongo. Les personnes là, ils n'ont pas encore compris la parole de parce que la Bible déclare que non, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Donc, Lukanan Bokonza Lukolo, Lukanan Nzambe, le reste là, Nzamarope Sayo. C'est un peu un autre secret que j'aimerais également donner et pas à téléspectateurs Bazola Nabiso. Oui, personnellement, ce qui m'avait attiré chez maman, je l'appelle Bebs. Ce qui m'avait d'abord attiré chez elle, c'est ce dévouement-là qu'elle avait pour le Seigneur. Elle s'est donnée à l'œuvre de Dieu à l'époque où j'étais le responsable de la jeunesse du Métajec. Et quand je l'ai approchée, je dis, maman, j'aimerais quand même que nous puissions travailler avec toi dans la jeunesse. Elle n'avait pas hésité. Très soumise, très obéissante. Très humble, ce qui m'avait surtout touché auprès d'elle. Parce que vous savez, à l'époque, son père était quand même avait une bonne position, mais c'était pas du genre pour montrer que non, moi je suis la fille de... tout comme ça, Très humble. Tout ce que tu lui demandais de faire, elle était notre secrétaire. J'ai besoin d'un rapport. Si j'ai besoin d'un rapport demain matin, la première chose du matin, elle me donne le rapport. Je dis, et la serviabilité. Et ce sont des qualités qui m'ont attiré auprès d'elle. J'ai dit que non, je ne vais même pas hésiter. Jamais. Ça, c'est vraiment la bonne femme. Et nous n'avons pas fait comme certaines personnes font des longues fiançailles de plusieurs années. Non, nous, c'était quelques mois. Et je me rappelle même le jour où l'apôtre annonçait que non, nous vous annonçons le mariage
du pasteur Colin et de la sœur Ruth. Tout le monde était étonné. Oh. Donc ça n'a pas traîné quand la perle rare boye, il faut et certaines personnes même me décourager. Mais est-ce que tu la connais vraiment, tu l'as bien étudié, tu connais bien son caractère? J'ai dit non, j'ai pas besoin d'une éternité pour pouvoir étudier la personne. Déjà le peu de temps que j'ai passé avec elle, c'est vraiment une bonne femme, et depuis que je l'ai épousée, en tout cas, je ne regrette pas. Elle me soutient beaucoup, même dans le ministère. Elle est maman prophétesse, et avec elle ensemble, l'œuvre de Dieu vraiment évolue très bien. On regrette parce que les réseaux sociaux là, ça sont déjà que non. Chaque jour, vous publiez ma photo. Est-ce que Bobo tape na? Vous avez déjà fait combien d'années? Non, 17 ans de mariage. 17 ans. Oui, 18 ans en octobre. Le 22 octobre, ce sera notre 18e année de mariage. On a 3 enfants. L'aîné, elle a 17 ans. Le deuxième, 11 ans, et le cadet, 7 ans. 2 filles et un garçon. Mais qu'est-ce qui fait que nous succomber toujours dans problème? Parce que na limite que vous avez toujours sourire dans ma katanda quoi. Na éviter ni ça vous garder toujours harmonie wana et batu banima toujours vous garder toujours harmonie wana toujours. Question opposée à batu se pose arabe so. Est-ce que nous pouvons bosser en arabe? Mais solo. Est-ce que nous pouvons bosser en arabe? On avait un frère qu'on a hébergé chez nous, là, à la maison, qui a pratiquement fait 5 ans, là, à Cape Town. Et le frère, là, nous a demandé aussi cette question. Il dit, j'ai fait 5 ans dans votre maison. Et une fois même, ma fille l'aînée, Milka, une fois même, elle nous a demandé, elle dit, je ne vous ai jamais entendu vous chamailler. Papa et maman, vous êtes toujours calmes. Moi aussi, je prie que Dieu me donne un homme comme papa. Amen. Oui. Oui, le secret que j'aimerais d'abord dire, fais de ton partenaire ton ami. Amen. Ça, c'est très important. Je la considère comme mon tout, mon amie. Elle est ma partenaire, ma femme. Elle est tout pour moi. Donc, partout où il y a maman, c'est ma femme. Il y a ça quand même. Il y a personne qui ne place pas pour pour ça. Comment est-ce que moi, je suis en train de partir de toi, je suis partout. Mais pas maman, mais bien, vous résisterez toujours à bloc. Papa, moi, espace. Ça, c'est seulement la grâce de Dieu. Amen. Et curieusement, depuis même qu'on est en Afrique du Sud, on a toujours eu à travailler ensemble. Parce qu'à part le ministère, on travaille également sur le plan professionnel et tout ça. Et 3 entreprises, on a toujours eu à travailler ensemble. Les gens même disent, moi, c'est la mobile que ça, c'est impossible. Mais on a toujours travaillé ensemble avec elle. Et il n'y a jamais eu de problème ni de soucis. Ok. Après avoir Boubalani, comment est-ce que Salamaki Boumambolonga, Bob m'appelle Banamboka Bimbalem Balamako, Boukin Afrique du Sud, Boponaki, Sikaro, Kenebino Balami, Samakindeni. Bon, personnellement, Tokenek ensemble, on a Kené Nano Liboso, et elle m'a rejoint 2 ans après. Vous savez, nous sommes dans un ministère prophétique, ministère évangélique et prophétique tabernacle. Oui, notre Père spirituel. Déjà, on est comme on a déjà un message. Parce que nous sommes dans une église, c'est pourquoi ils ont rappelé, mais dans une église où la révélation est allée, au moins vous avez une directive. Déjà, Dieu révélait déjà que non, à Rotina Bisso, Libanda. Mais on ne savait pas exactement si ce serait où. Et ce n'est qu'après, par la suite, que Dieu a commencé à nous révéler, c'est alors que je me suis retrouvé en Afrique du Sud. Et il y a le cas de la Moroté, 2 ans, ils avaient Mingi, avec rejoindre là. Et quelques temps après, c'est alors que nous avons bâti l'œuvre, toujours sous la directive et de la supervision de notre Père spirituel. Et l'œuvre que nous avons commencé, c'est depuis 2015. Et d'ici le mois d'octobre, l'église totalisera 7 ans d'existence. Mais espérance ni bozu tu na bi na ndimite kuna bokenda ki bokuta ki biloko nyonso balo kabila bino boye en tant que couple beaucoup pe na famille beaucoup ko bâtir pe famille ici comme encore. Et difficulté de beaucoup de dans Kachouana pour bazola na biso ba comprendre très très bien. Maman a expliqué biso.
Oui, je sais, j'aimerais aussi rajouter à ce que papa a dit, à répondre aussi à votre question. C'est vrai que les difficultés ne manquent pas dans le mariage, il ne manque jamais de conflit, il peut arriver, mais seulement ça dépend de la maturité du couple et de la façon dont chaque couple peut gérer aussi ses problèmes. Alors moi, je crois que si vous devez gérer vos problèmes de couple, Nami Swabato, il y a l'environnement qui vous gère, il y a, vous donnez une porte d'accès à la famille, à l'environnement, et voilà, c'est un domaine que vous ne saurez plus contrôler, parce que chacun vient donner un mot. Alors, je considère le mariage comme un jardin d'admiration qui devait pousser tout le monde à être attiré par la beauté de ce jardin. Alors, généralement, c'est arrosé par votre façon d'être, par vos caractères, et la façon de traiter l'autre. Si vous traitez l'autre comme votre roi, votre reine, et voilà, vous allez créer un royaume dans votre mariage. Et c'est ça un peu. Donc, on est un peu environné par tout ce monde-là. Il y a nos voisins, il y a des membres de l'Église, il y a également nos connaissances, nos amis. Alors, pour faire face à ça, le plus important, je crois que c'est la prière. Le plus important, c'est inviter Jésus-Christ à habiter dans votre maison, à être le gérant de votre couple. Et facilement, je crois que même quand vient le conflit, quand viennent les challenges de la vie, l'Éternel va vous aider à pouvoir surmonter. C'est vrai que ça n'a pas été facile quand on a commencé l'œuvre, parce que, bien sûr, on était dans une autre église. Moi, quand je suis arrivée, j'ai trouvé papa. Il était pasteur adjoint dans une église. Mais quand il fallait quitter, il n'y a jamais eu de problème avec ce pasteur. Mais on lui a juste dit, écoutez, Dieu nous a dit de quitter. Aller où on ne sait pas. L'Éternel ne nous avait pas précisé. Donc, il fallait coûte que coûte quitter. Même le pasteur était étonné. Est-ce qu'on s'est chamaillé? Non, on doit quitter. Et on a pris du temps pour prier pour ça. Et même son père spirituel était convaincu. Il dit, écoute, si tu gardes ces gens, l'Éternel va te frapper comme Pharaon. Tu dois les libérer. Et nous sommes sortis. Pendant une année, nous étions à la maison. Une année, nous étions à la maison, nous étions en train de prier. Ce n'est pas qu'on appelait les gens, venez intercéder avec nous. Non, on n'a pas reçu ces recommandations, mais nous étions en prière pendant une année jusqu'à ce qu'on reçoive le coup de sifflet de Dieu qui nous dit, commencez l'œuvre. On a commencé l'œuvre pas en invitant des gens prier avec nous à la maison. Non, c'était comme un miracle. C'est parti comme ça, on a juste dit, voilà, nous commençons l'œuvre. On a envoyé des SMS aux gens et voilà, nous serons dans telle salle et tout. Et nous étions étonnés le premier jour. C'était une centaine de personnes qui étaient venues. Ah bon? Bien sûr, vous pouvez vous dire, OK, ce sont les 100 personnes qui sont reçues. Non, parce que quand vous commencez comme ça, c'est le deuxième jour, le troisième jour qui détermine maintenant qui va rester, qui part. Parce qu'il y a des gens qui viennent de partout. Oui, il y a des gens qui se disent, OK, je quitte cette église, je préfère venir ici. Il y a des ramassis parmi eux, il y a des gens qui viennent de partout, du monde des ténèbres, il y a des gens qui viennent comme des collaborateurs, il y a des gens qui viennent comme des serviteurs. Il y en a qui viennent comme des fils à vos pieds. Et maintenant, c'est au Saint-Esprit de commencer à fouiller pour établir. Alors, l'établissement pour maintenant bâtir cette église, ce n'était pas aussi facile parce que, bien sûr, on a commencé à travailler, mais on a aussi connu, on a connu aussi des moments un peu difficiles où il y a eu des gens qui sont venus comme des collaborateurs qui ont divisé parfois l'église. Il prend sa partie, ça devient comme une part des gâteaux. C'était des challenges auxquels nous avons fait face, mais dans la prière, l'Éternel ne cessait de nous soutenir. Et dans la prière, on a continué ainsi. Et l'Éternel, ce qu'on a compris, c'est que notre Père spirituel a toujours dit, donc vous pouvez briser ce que Dieu a commencé. Amen. Mais si c'est Dieu qui a établi, ça partira toujours. Amen. Donc on a eu des bousculades, mais puisque l'église est bâtie par le rocher qui est Jésus-Christ, et voilà, ça continue. Okay. Voilà un peu. Amen, amen. Ouais. Je pense que vous avez bien suivi Maman Rit à déterminer biso ba difficulté ni ba joie parce que daika raté que non ba komi kuna mbala moko boyebo non pour aller le biso ba na nzambe auto bota masika to zo ba zel trop na na magalo kuna le la papa intel le la papa mais il y a des difficultés où il faut tout les calango. Alors quelle image que vous êtes en train de garder avec l'ange de l'Éternel, l'apôtre William Tindwa qui est en déplacement aujourd'hui? Imaginez-vous garder dans parce que il y a Salibana Ebele.
tout cas, l'image que je garde de notre père spirituel, c'est un papa avec un grand cœur. Ce que j'ai vraiment retenu auprès de lui, un grand cœur, et il aime réellement ses enfants. Et il a le souci que chaque enfant prospère, que chaque enfant évolue. Certaines fois, il arrivait même que l'on soit même découragé. On se dit que non, on va arrêter l'œuvre de Dieu. Mais il était toujours là à nous encourager. Abi non, pourquoi écouter Kate? Abi musala nzambe zala kaka boy biso ba papa na bino petonyo kama pona musala nzambe. Donc j'ai compris que non, musala nzambe c'est un sacrifice. Donc c'est ça, il est toujours là à nous encourager, il est toujours là à nous exhorter pour aller toujours de l'avant, à prier pour nous. Donc il ne se fatigue pas. Et dans n'importe quelle heure, vous pouvez l'appeler, dire appelez-moi, on va faire des prières, vous donne des recommandations. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié auprès de lui. C'est un papa qui sait encourager les enfants et qui sait vraiment soutenir les enfants, qui a vraiment un grand cœur par rapport à ses enfants. C'est ce que vraiment que je retiens beaucoup. Maman, vous avez un mot à dire concernant l'apôtre William Tindwa? Oui, en tout cas, c'est un père pour nous. C'est un père pour nous parce que quand nous étions en prière pour commencer l'œuvre, c'est lui vraiment qui nous a encouragés. Il a prié avec nous et on était en prière avec lui et jusqu'à ce qu'on a commencé. C'est vraiment un père comme un parapluie. Et chaque fois qu'on a des petits soucis, on n'hésite pas de l'appeler et il prie pour nous. Et quand il y a des messages de la part du Seigneur, il ne cesse de le partager. Et quand nous recevons également, si ce n'est pas clair, en tout cas, il partage avec nous. Voilà les directives du Seigneur. Ce qu'on aime en lui, c'est que c'est vraiment un papa qui prête attention aux pleurs de ses enfants. Et il est vraiment attentionné à tout moment, même si c'est tard. Même si c'est tard, parfois vous pouvez avoir... Même si vous ne l'avez pas atteint, mais il va vous rappeler. Voilà, j'ai vu votre appel, mais vraiment, nous tenons à bénir l'Éternel pour notre Père spirituel et également pour son entourage, parce que vous savez, ce qui fait aussi la force d'un roi, c'est aussi l'entourage de l'apôtre. C'est vraiment une ceinture très forte. Oui, nous bénissons Dieu. Il y a Papa Roger, il y a le directeur. Qui nous assiste pour d'ailleurs. Non, c'est vraiment une ceinture. Quand nous venons même ici au siège, nous sentons vraiment la puissance de Dieu qui agit. Et c'est ce qui nous donne la force même de continuer, d'avancer. Et je sais que nous irons loin. Parce que vous savez, la destinée est souvent façonnée par le rêve, la vision. C'est ce qui fait asseoir. Parce qu'un homme sans vision n'a pas de futur. Et un homme sans futur, je crois qu'il doit rentrer dans le passé. Parce que tu ne vas pas avancer. Et voilà, avec cette vision que Dieu nous a donnée, soutenue par le Saint-Esprit et puis par l'homme de Dieu qui ne cesse de nous accompagner, voilà, c'est ce qui fait notre force. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'arriver pratiquement à la fin de notre émission, mais il y a une question qui m'a parvenu. Bon, Papa Colin, et vous avez déjà idée à parrainer le couple? Et ça sera déjà ou peut ça couple ba sengi bino bo parrainer bango. Ceux qui vous parrainent déjà, combien de couples vous parrainent déjà? En tout cas, parlant de Yako parrainé, on a vraiment un ministère de couple. Oui, on a eu à parrainer 18 couples. 18? Oui, jusque-là. 18. Parce que nous sommes venus aussi pour parrainer le 18e couple. Ok. 18 couples. Ah là 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 là. Donc c'est ça. Bon, hormis les couples, il y a aussi des couples indépendants. Des couples que nous n'avons pas parrainés qui viennent également nous voir. Oui, quand ils ont des problèmes ou des couples qu'on recommande vers nous, que parfois nous ne connaissons pas, qui viennent en anonymat, mais que nous aidons. Au début, c'était comme, nous sommes trop jeunes, mais pourquoi ces gens viennent vers nous? Et parfois, on refusait, non. Des couples plus âgés que nous. Oui, même des couples plus âgés, et parfois, on se disait, non. C'est assez parrainé, parce que vous savez, quand vous parrainez, ce n'est pas facile. C'est une responsabilité. Rester parfois jusqu'à 2 ou 3 heures, il faut trancher, traiter. Alors, ce que nous demandons toujours à Dieu, c'est la sagesse de pouvoir gérer tous ces couples. Et par la grâce de Dieu, l'Éternel nous a dit, n'arrêtez pas.
Continuez. Même si ce sont des couples que vous n'avez pas parrainés, allez-y, ce sont des âmes. Et par cette responsabilité-là, il y a des couples qui, avant, pouvaient même divorcer, qui aujourd'hui continuent. Et nous disons gloire à Dieu parce que c'est ce que Dieu a mis en nous. Nous ne faisons que partager. C'est pourquoi vous verrez même sur les réseaux sociaux, nous avons une page Couple Beps. Oui, si vous allez, oui, Couple Beps. Oui, pour tout cela, oui, parce qu'il y avait des gens, mais vous donnez des conseils. Si vous voulez créer une page comme ça, je crois que ça pourra aider. Et beaucoup de couples sont également édifiés par des petits conseils qu'on lance. On met notre photo, bien sûr, juste pour montrer un modèle d'un couple qui communique. Vous verrez, parfois nous jouons aussi avec les couleurs. Quand on s'habille, quand on s'habille, en tout cas, il doit avoir un petit rouge. Alors, quand vous voyez déjà un couple qui s'habille de la même manière, les mêmes couleurs, ça veut dire que le matin, il y avait une communication. Qu'est-ce que nous portons? Parce qu'un couple qui n'a pas de communication, chacun pour soi, et tout. Mais il faut aussi ces verres là-bas, il faut même une petite cravate verte qui montre qu'il y a une communication. Il y a l'harmonie. Et là où il y a la communication, Dieu descend. Il y a la bénédiction qui coule parce que vous devenez des amis, vous communiquez, vous parlez. Parce que le grand problème de couple aujourd'hui, c'est le manque de communication. C'est ça. Manque de communication, manque de respect, manque de considération. Et nous avons compris également que le grand problème dans un couple, c'est aussi beaucoup plus la femme. Quand la femme n'est pas bien éduquée, quand la femme n'est pas bien enseignée, elle n'est pas soumise, elle ne donne pas le respect à son homme, c'est là qu'il y a aussi un grand conflit. Bien qu'on peut enseigner l'homme, mais là, je crois que la grande part doit être travailler, c'est vraiment la femme, parce que la femme sache bâtir sa maison. Et l'insensé la détruit, parce que vous verrez qu'une femme peut facilement gagner son homme par sa façon de le traiter. Moi, c'est mon roi. Le traiter, et ça attire son attention. Aujourd'hui, un petit secret, je reçois même des cadeaux à l'occasion de rien. Je n'ai rien fait, c'est pas mon anniversaire, mais je vais dormir, je veux soulever le coussin. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu mérites. Pourquoi? Alors, ça crée une dette en moi. Je dis, qu'est-ce que je peux faire à cet homme? Alors, ça devient comme, c'est pas un challenge, mais ça augmente le feu de l'amour, ce qui fait que le feu brûle. Donc, on travaille au quotidien. Comment je peux le rendre heureux aujourd'hui? Même un petit bonbon rempli d'amour. Qu'est-ce que je fais? Son mets le plus délicieux, juste pour attirer son attention au quotidien. Et c'est ce qui fait brûler cette flamme d'amour. Alors nous étions étonnés, parfois nos enfants disent, en tout cas moi j'aimerais avoir un mari comme, je dis toi tu blagues avec moi, mais on a compris qu'on est en train de s'aimer quelque chose dans nos enfants qui ça devient leur prière. Seigneur, donne-moi un homme comme mon père qui sait aimer ma mère. Alors, parce qu'ils vont grandir avec cette image que je n'aimerais pas avoir un mari qui me bat, qui me fait, voilà, comme ça. Et c'est notre prière que tout le monde aspire à ça et que même nos enfants vivent ce bonheur dans le mariage. Merci beaucoup, couple Bevs, maman Bevs. Voilà. Alors, besoin déjà les canissi, ça la ou formation, n'habiter, y a quoi encadrer ba jeune ou ba jeune marié ou ba jeune ba banda, jeune fiancé, parce que besoin n'a pas mon 18 couples, c'est belé papa et maman. 18 couples même maman na bango la reine mère otira ngembu gebu abi secret papa funa tigala ka bongo. Alors na besoin de l'éducation ça déjà beaucoup benga te ba volonté ba ya tout ça là quand déjà en Afrique du Sud tout ça là nous avons une série des enseignements que l'on donne. C'est une série de 7 enseignements, de 7 leçons. 7 leçons. Oui, que l'on donne à différents couples, pas uniquement les couples que l'on parraine. Différents couples, c'est vraiment une formation pour préparer les gens au mariage. Parce qu'il y a une chose que l'on a remarqué, beaucoup de couples, même surtout les couples fiancés, ils se préparent plus à la fête que la décoration, ma belle robe, maquillage et tout ça. Et ce qu'on dit toujours au couple, la fête de mariage n'est que pour un jour, mais par contre le mariage c'est pour toute la vie. Donc au lieu de se focaliser plus à préparer la décoration, la nourriture, prépare-toi d'abord à ton mariage, ce que tu seras le jour d'avant, parce que
Après la fête, tout le monde partira. Pasteur Roger ne sera plus là. Papa Christ non plus, vous ne serez pas là. Maintenant, vous serez vous deux. Maintenant, face à face, vous deux maintenant. C'est là que commence maintenant le mariage. Et c'est pourquoi on dit toujours, il est très important que l'homme connaisse sa place, son rôle, et la femme aussi connaisse également son rôle dans le mariage. Lorsque les deux jouent leur rôle, il n'y aura pas... c'est vrai, les divergences peuvent arriver, mais vous saurez comment gérer vos problèmes dans le couple. Mais bon, ça, encore na Soudaf, mais na Kinshasa, bon, il débat parce que na ba église na biso, na partout au tambola. Eux au monde na là, moi sindi azo rendre difficulté dans moi na mobali. Au moins mobali azo mpesa, mais au monde na kaka ono azem poli, azaboye. Tout ça là. Et qu'on débat pe makasi mingi, couple Bebs. Alors, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Naroti Kabino, Bopé Sabatumbote, Boaza cher pour Nabino, surtout Bata Soudaf, notre père spirituel à Ouganda, et tout le monde, Bozouatan, Boubenir Bango. Merci. Oui, merci beaucoup, Papa Chris. Nous aimerions d'abord vous remercier de nous avoir reçus dans votre plateau. Merci. L'émission, c'est le moment... C'est mon temps. Voilà. C'est mon temps. C'est mon temps, c'est notre temps. Oui, c'est aussi ton temps également. Merci beaucoup. Oui, c'est à vous tous qui nous suivez. C'est votre temps, en tout cas, de pouvoir briller. C'est votre temps également de pouvoir régner, de pouvoir dominer. Et encore mes remerciements à l'apôtre William Tindwa, notre père spirituel, au corps pastoral du ministère évangélique de Jésus-Christ, ainsi qu'à nos fils et filles spirituels, ainsi qu'à nos enfants qui nous suivent là-bas également à partir de l'Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse, ainsi que toute la communauté congolaise, pourquoi pas la communauté francophone, même anglophone, là où nous évoluons. Que Dieu réellement vous bénisse abondamment, nous vous aimons. Ok. Maman Rita. Oui, vraiment, nous tenons à saluer tout le monde. Nous saluons encore notre père spirituel, apôtre Tindwa. Sans oublier, parce qu'on dit souvent, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Je salue ma mère spirituelle, maman Rita. En tout cas, que Dieu vous bénisse, maman. À tout le corps pastoral, à Métagec Tabernacle de Jésus-Christ. Papa Roger, on aime beaucoup ce papa, très accueillant, toujours à nos côtés. Le direcab et tout le corps pastoral. Nous remercions également tous nos fils et filles spirituels dans Métagec, Rehoboth Church à Cape Town. Je tiens particulièrement à remercier toute la ceinture, frère Jusson, prophète Cédric, maman Natacha. C'est une femme très forte. C'est une femme très forte. Elle, c'est la présidente de Maman et nous avons le département de Winning Women, de femmes gagnantes. Une femme vraiment forte. Nous saluons Maman Jeanne, Maman Adèle, toutes les familles, Lofemba, famille Béa. Nous vous aimons beaucoup. Et... Merci. C'est mon temps. C'est pour ça que tant il y a couple, il y a papa collègue, il y a maman, ma best. La maman bakati sikana chassé toujours on se bat la maintenance toujours, oui. Maman a boti 18 couples vraiment et ça biso qui to makasi merci na couple papa broza toujours élevé bongingara toujours ya rosaranate. Merci beaucoup à notre papa Roger le sacerdoce. Je dis encore merci beaucoup à notre père spirituel qui est en déplacement et bientôt de souhaiter dire bon retour. Merci beaucoup à papa Dido qui était derrière la caméra et je dis merci à tous les enfants de Dieu de l'église Métagec partout dans le monde. C'était pour vous votre émission C'est mon temps. Demain ça sera ton temps aussi de répondre ici.